Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission des couleurs de la Bible. La Vierge à l'enfant est assise sur le dos d'Anan et Joseph marche devant avec un bâton de voyageur. C'est la fuite en Égypte, épisode raconté dans l'évangile de Matthieu, représenté ici par Vittore Carpaccio, peintre vénitien de la Renaissance. Le roi Hérode apprend la naissance d'un roi à Bethléem et il décide de le tuer. Il ordonne alors l'assassinat de tous les enfants de moins de 2 ans, mais Joseph, prévenu dans un rêve par un ange, s'enfuit en Égypte avec Marie et Jésus, qui échappent ainsi au massacre. Un vaste paysage se déploie derrière nos personnages, avec des dégradés de ciel bleu, des reflets de soleil dans les nuages, la lumière chaude. Cette sensibilité aux couleurs est caractéristique de la peinture vénitienne. Vittore Carpaccio prête également un soin particulier aux petits détails du premier plan. Regardez, des herbes, des cailloux sur la route, le tissu brodé du manteau de Marie. Cet intérêt pour les détails et les textures arrive en Italie avec des tableaux des peintres flamands. Leur secret, c'est la peinture à l'huile. Par exemple, Gérard David, peintre à Bruges, contemporain de Carpaccio, utilise la peinture à l'huile dans le style et la tradition des peintres flamands qui ont maîtrisé et perfectionné cette technique bien avant les Italiens. Marie et l'enfant Jésus occupent tout le premier plan du tableau. Observez la finesse du voile semi-transparent de la Vierge, la délicatesse de sa peau ou encore tous les détails du paysage derrière elle. L'huile donne de l'éclat aux couleurs et permet une grande précision de l'image. L'artiste peint méticuleusement les moindres détails en appliquant la peinture par couches successives, ce qui était impossible dans des techniques comme la fresque par exemple. À gauche de Marie, on aperçoit Anan. Joseph se trouve derrière elle en train de cueillir des fruits. Une corbeille de voyage est posée à côté de la Vierge. La Sainte Famille fait une halte pendant son voyage. C'est le repos pendant la fuite en Égypte, une sorte de variation du sujet principal. L'enfant Jésus joue avec une grappe de raisin tenue par sa mère. Le raisin renvoie au vin qui, à son tour, symbolise le sang du Christ et, par extension, l'Eucharistie. Le raisin est donc un symbole du futur sacrifice du Christ, vers lequel mènent inexorablement tous les événements de sa vie terrestre, dont la fuite en Égypte. Le destin du Christ est encore évoqué dans le repos pendant la fuite en Égypte de Baccio della Porta, peintre très important de la Renaissance italienne. La Vierge, Jésus, rejoint par Saint Jean-Baptiste enfant, et Joseph, avec son bâton de voyageur appuyé sur le dos de l'âne, se repose sous un grenadier. Au loin, à droite, les mêmes personnages, Marie, Jésus et Joseph, fuient Bethléem. Le peintre combine ainsi dans le même tableau les différentes étapes du même récit. Au premier plan, quelques grenades mûres pendent au-dessus de leur tête et une grenade est tombée devant. Outre la fertilité, elle signifie le renouveau de la vie et la résurrection, tandis que le palmier derrière symbolise la passion du Christ. Il renvoie en effet aux rameaux de palmier avec lesquels le Christ a été accueilli lors de son entrée à Jérusalem. La fuite en Égypte fait partie des sujets où Joseph est systématiquement inclus dans l'image. Son apparence simple contraste souvent avec la noblesse de Marie. Son image de simple paysan apparaît au Moyen Âge et perdure encore au début de la Renaissance. Sur cette enluminure française, par exemple, la Vierge est peinte avec le plus grand soin. Elle est enveloppée dans son traditionnel manteau bleu céleste qui cache ses pieds. Joseph, au contraire, a des souliers robustes,
sa cape et son bâton qui évoquent l'effort physique. L'image de Marie est plus détachée de la réalité en quelque sorte. Elle est déjà la mère de Dieu. D'ailleurs, dans cette enluminure, elle a un nimbe, contrairement à Joseph, qui est son pendant terrestre, simple charpentier, un homme qui arpente le chemin. Cet écart entre les images de Marie et de Joseph serait dû, entre autres, à la dévotion assez tardive pour Joseph, qu'on trouve pourtant assez souvent dans les scènes de l'enfance du Christ. La fuite en Égypte est plutôt facile à reconnaître dans la peinture. Les peintres ont parfois représenté des détails racontés uniquement dans les textes apocryphes, car l'Évangile est peu bavard. Souvent, ils placent dans leurs tableaux des symboles et des signes qui donnent aux images un sens plus profond, comme dans les tableaux qu'on a vus aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.